Supporter les défauts dans une relation signifie accepter les imperfections de l'autre avec patience et tolérance. Cependant, supporter les défauts ne veut pas dire tout accepter sans limite, surtout si certains comportements nuisent à la relation ou au bien-être personnel. Cela implique de discerner entre des défauts mineurs que l'on peut accepter avec amour et bienveillance et des comportements toxiques ou destructeurs qui nécessitent une discussion ou une action. Il faut comprendre que personne n'est parfait et que chaque individu a ses propres faiblesses ou comportements qui peuvent parfois être difficiles à accepter et à gérer. Parfois, ce que nous percevons comme des défauts peuvent aussi être des vulnérabilités ou des mécanismes de défense. Connaître ces aspects permet de mieux soutenir l'autre et de renforcer l'intimité dans la relation. Cela signifie qu'il faut embrasser la vulnérabilité, la complexité et l'humanité qui se cachent derrière les erreurs, les hésitations ou les imperfections. L'idée n'est pas de souffrir en silence, surtout pas, mais de créer un espace où l'on peut à la fois tolérer ces petites imperfections et travailler ensemble sur ce qui est nécessaire pour le bien-être de la relation. L'amour mûrit évolue dans le temps en étant basé sur une compréhension profonde et une affection sincère plutôt que sur des idéaux superficiels ou des attentes irréalistes. Et pour conclure, l'amour de soi est primordial. Ce n'est pas égoïste, au contraire. En apprenant à s'aimer soi-même, on est mieux équipé pour aimer les autres de manière authentique et équilibrée. Il crée un socle de bien-être personnel qui renforce toutes les autres formes de relations. S'aimer soi-même renforce la capacité d'aimer les autres d'une manière plus authentique. Car on ne cherche plus à combler des manques intérieurs par l'amour extérieur. C'est un amour qui naît de la plénitude plutôt que du besoin. C'était la prophétesse Elisha. À très bientôt.